psaume ici, je l'aime beaucoup à cause de ça. Dans notre vie, dans notre marche, nous devons aimer écouter la parole, lire la parole, étudier la parole. Et c'est ainsi que nous allons forger l'homme intérieur. Prions le Seigneur avant de commencer. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ces psaumes que nous venons de lire. Un psaume que j'aime beaucoup parce que le psalmiste est en train de montrer comment il tient à ta parole, comment il aime ta parole, comment il aime tes ordonnances et comment il aime vivre ta parole, comment il tient à cette parole. Père éternel, que ce soit un exemple pour moi, que ce soit un exemple pour nous tous, d'aimer ta parole, d'aimer écouter ta parole, d'aimer lire ta parole, et que Seigneur, nous puissions l'étudier, écouter tes ordonnances, parler, partager entre nous, partager avec les autres. C'est ainsi, Père, que nous grandissons jusqu'à la stature de l'homme parfait. L'homme intérieur, se nourrissant des paroles, il grandit, il est en bonne santé, Père. Tout ce que nous avons dit dans toutes nos réunions ici, et finalement, Seigneur notre Père, il prendra, un jour, il se matérialisera, Père. Et devant les problèmes, devant les soucis, devant les obstacles, mangeant de la parole de Dieu, nous serons forts pour pouvoir tenir ferme. C'est pour cela, Seigneur Dieu, dans ces temps mauvais que nous sommes en train de vivre, Père, l'homme qui ne lit pas ta parole, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, il sera faible, il ne saura pas tenir parce que les jours sont mauvais. Mais, Seigneur Dieu, nous nous abandonnons entre bénis tes enfants, Seigneur notre Dieu, dans cette petite réunion, Père. Seigneur, inspire, Seigneur Dieu, que cette exhortation soit bénéfique, Père, et que nous puissions véritablement en bénéficier, Père. Nous nous abandonnons entre tes mains, que tu sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons prendre dans Hébreux chapitre 10, hein, et nous allons, je pense, vous avez vu les titres, je ne sais pas si vous avez vu les titres, si le titre est apparu, parce que j'ai écrit les titres, mais je ne sais pas si vous l'avez. Hein. Donc, nous allons juste parler entre nous, hein, de confesser nos fautes. Confessons-nous, c'est que confessons-nous ou confessons nos fautes. Et pourquoi? Nous avions parlé de David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous avons trouvé que David, que Dieu aimait, hein, quand il a commis une faute, il devait payer pour cela. Et frère Branham nous dit, nous allons encore lire une citation là, où frère Branham me dit qu'aucun péché ne restera impuni. Et je me suis posé la question de savoir, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ou Israël et le peuple de Dieu, quand il faisait une faute, chaque fois, il se retrouvait, donc il devait être puni. Hein, ils étaient punis à cause du mal qu'ils ont fait. Et si nous remarquons bien, la question que je me suis posée, David a fait une faute avec, donc, concernant Uri, la Bathsheba, la femme de Uri. Et Nathan est venu parler à David. Ce n'est pas David qui est parti pour se confesser, mais c'est Nathan, c'est Dieu. Parce que quand on parle de Nathan, c'est Dieu qui est venu vers David pour lui dire que ce que tu as fait, hein, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Et c'est là que David a reconnu son tort. Et c'est là que David a porté le sac et s'est couché sur la cendre et il a demandé miséricorde à Dieu. Et je me suis dit, pourquoi Dieu a puni quand même David? Que David a été consterné, alors que David a considéré sa faute, et il a été consterné et il s'est habillé du sac et il s'est couché sur la cendre. Mais malgré cela, David a payé. Il devait payer pour ce qu'il a fait. Et je me suis dit, je ne dis pas que c'est ce que j'ai lu, je me suis posé la question et je me suis dit, je trouverai peut-être une réponse dans le message, mais pourquoi Dieu a-t-il quand même puni la faute de David alors que David s'est consterné? Et je me suis dit, il serait que, comme David ne s'est pas repenti, parce que David a tué Uri pour couvrir son péché. Mais Dieu qui voit toutes choses, Dieu avait vu le péché de David. Et c'est comme ça que Dieu est venu parler à Nathan
Et Nathan est parti parler à David, et David s'est repenti de cela, mais Dieu a dit que comme tu as fait ça, tu seras puni. Vous voyez? Alors je me dis, un péché confessé avant que Dieu ne vienne te parler, hein, je pense que c'est beaucoup mieux parce que tu reconnais que tu as tort et tu viens devant Dieu, tu viens pleurer devant Dieu que ce n'est pas Dieu qui vient te parler. Alors, un jour peut-être, je trouverai la réponse. Hébreu chapitre 10, et nous commencerons Hébreu, voilà. Hébreu chapitre 10, verset 19. Verset 19. Alors, il est dit, Paul qui écrit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, une route nouvelle et une route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est à violer la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Vous voyez? Donc, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ceux qui sont debout peuvent s'asseoir. Donc, aujourd'hui, nous allons juste parler de confessons nos fautes. Et pourquoi confessons nos fautes? Pour que nous soyons disponibles pour notre Dieu, afin que Dieu puisse nous utiliser, que Dieu puisse déverser son Saint-Esprit en nous, ayant une nouvelle vie, et que Dieu puisse nous utiliser. Vous pouvez fermer cette fenêtre-là, s'il vous plaît. Et que Dieu puisse nous utiliser. Vous voyez? Alors, donc, dans une délivrance totale, donc juste pour vous transmettre ma pensée, et après nous allons prier. Au paragraphe 65, Frère Branham nous dit dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 21, écoutez bien, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Donc, dans notre vie, dans notre comportement, dans nos habitudes, vis-à-vis de Dieu, ou dans tout ce que nous faisons, si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors il dit, quand nous faisons quelque chose, ou dans notre vie, dans tout ce que nous avons, dans nos attitudes, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Mais faites attention, ton cœur peut ne pas te condamner, et pourtant tu vis mal, ou tu te comportes, ou tu fais, mais tu n'as pas quelque chose en toi pour pouvoir te condamner. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il fait quelque chose qui n'est pas correct, il sentira une condamnation dans son cœur. Donc, il faudrait que nous ayons le Saint-Esprit qui sera, disons, comme une boussole pour nous dans notre vie,
pour pouvoir nous conduire et nous diriger. Et je dis ceci pour être disposé, pour nous disponibiliser afin que Dieu puisse nous utiliser. Et maintenant, Frère Wana me dit, mais si nos cœurs nous condamnent, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous vivons mal, nous nous comportons mal. Nous savons dans les cœurs que ma vie n'est pas correcte. Ma vie n'est pas correcte. Comment je peux avoir l'assurance devant Dieu? Inutile de me forcer d'avoir cette assurance. Il faudrait que, nous allons le voir, la seule voie, c'est la voie de la confession. La seule voie, c'est la voie de la réparation. OK? Et Frère Ana me dit, nous savons qu'aussi longtemps que nous avons un péché inconfessé, il ne nous écoutera jamais. Et vous allez voir, Frère Wanam même, il disait, quand vous venez dans la ligne de prière, si vous avez un péché inconfessé, il sera dévoilé. Au lieu que votre péché vienne être dévoilé devant les gens, hein, réparez d'abord vos fautes, réparez d'abord vos péchés avant de venir dans la ligne de prière. Et il dit donc, nous savons qu'aussi longtemps que nous avons un péché inconfessé, il ne nous écoutera jamais. Branham dit, c'est fort, mais l'Église a besoin de ces choses. Amen. Donc moi, en tant qu'Église, nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de ces choses. Parce que, nous, par exemple, c'est une réunion de prière, nous devons prier Dieu, nous devons nous abandonner à Dieu, nous devons déverser nos âmes à Dieu, nous allons lui demander sa grâce, sa miséricorde, nous allons lui demander qu'il puisse nous accorder le Saint-Esprit, qu'il nous donne une vie nouvelle, qu'il nous change. Nous allons lui demander pour nos besoins, nos problèmes que nous lui présentons. Mais quand notre vie, hein, nous avons des péchés inconfessés, Branham me dit, il ne nous écoutera pas. C'est pour cela qu'il faudrait que nous ayons des cœurs repentants, que nous puissions confesser. Vous voyez, vous parlez contre quelqu'un, vous vous chamaillez avec quelqu'un d'autre, vous vous disputez avec quelqu'un d'autre. Nous savons que toutes ces choses-là sont condamnées dans la parole de Dieu. Nous forçons pas de rester sans être condamnés dans nos cœurs quand nous faisons ce genre de choses. Voyez-vous, nous devions avoir un cœur repentant et que nous puissions arranger toutes ces choses. Souvent, que nous disons des petites choses, mais que Dieu, lui, regarde avec une grande considération. OK. Maintenant, Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Frère Anna me dit au paragraphe 391, il dit tout existe dans un but. Donc, tout ce qui existe a un but. Il y a une raison pour cela. Vous vous êtes rassemblés ici, pour nous ici ce soir, dans un but. J'ai mangé chez toi, Charlie, Nelly, tu as fait la cuisine pour moi dans un but. Toute chose a un but. Eh bien, tout existe dans un but. Cette église a été construite dans un but. Il n'y a rien qui soit sans but et sans cause. Donc, toutes choses. Nous nous réunissons ici, nous nous rencontrons ici. Ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas là, c'est dans un but. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Comme je viens de dire, l'information a été relayée sur les groupes WhatsApp de l'église. Bon, ok, mais malgré cela, il y a de ceux-là qui ne sont pas là. Il y a de ceux-là. Pourquoi? Il y a un but à cela. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un but à toute chose. Et Frère Branham me dit, voyez-vous, prenons une simple goutte d'encre, hein, une simple goutte d'encre, et examinons-la. Mais qu'est-ce une goutte d'encre? Mais d'où vient-elle? Très bien. Il dit, or, prenons cette goutte d'encre. Eh bien, disons que c'est de l'encre noire. Or, cette encre existe dans un but. Elle peut écrire mon pardon pour me faire sortir d'une prison. Elle peut écrire mon pardon pour me faire sortir d'une cellule de condamnation à mort. N'est-ce pas vrai? Branham demande. N'est-ce pas vrai? Elle peut écrire Jean 3,16 et sauver mon âme.
Je crois ça. Voyez-vous, donc toute chose a un but. Vous voyez le casque que j'utilise ici. Ce casque ici, hein, quand il y a eu confinement, Adina allait à son travail, on lui a donné l'ordinateur, fait le télétravail, et pour répondre aux réunions, on lui a donné les casques. Bon, et ils ont pensé que ça sera les casques pour le télétravail d'Adina, mais Dieu savait que j'aurais besoin de casques pour les réunions que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Et maintenant, ça nous aide. Toute chose a un but de son existence. Peut-être on peut penser que c'est juste quelque chose de comme ça, mais il y a une raison à tout. Et c'est pour ça que Frère me dit, oh, je peux prendre une goutte d'encre. Vous voyez, la goutte d'encre a raison de son existence. Elle peut écrire mon pardon pour me faire sortir d'une prison. Elle peut écrire mon pardon et me faire sortir d'une cellule de condamnation à mort. N'est-ce pas vrai? Elle peut écrire Jean 3,16. Et Jean 3,16, vous savez, Frère Anna me dit que c'est le verset d'or de la Bible. Et Jean 3,16, elle peut 3,16, sauver mon âme. Je crois cela. C'est juste. Ou bien, elle peut signer mon arrêt de mort. Voyez? Elle peut me condamner à la barre du jugement. Elle existe dans un but. Est-ce que c'est juste? Amen. Oui, cela est juste. Et donc, toute chose a sa raison d'être. Le fait que nous sommes réunis, Dieu le savait, ça a sa raison d'être. Le fait que nous faisons des réunions à la maison, ça a sa raison d'être. Nous ne savons pas, mais Dieu, le Créateur, qui a les programmes entre ses mains, il sait pourquoi nous avons, pourquoi ces choses ici arrivent. Dans les messages de la perfection, en faisant vite, dans les messages de la perfection, Frère Anam nous dit au paragraphe 9, eh bien, dans le jardin d'Éden, Dieu avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, là, nous entrons dans notre sujet. Donc, ces derniers, Adam et Ève, ont péché et ont transgressé les lois de Dieu en péchant par la désobéissance. Et quand la transgression vient, la désobéissance, c'est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, la loi de Dieu, lui qui est saint, d'une sainteté pure, aucune tache d'impureté ne peut donc tenir dans sa présence. Amen. Dieu est tellement saint que, vous savez, comme les anges disaient, quand ils chantaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, notre Dieu est saint, saint, au-delà de la sainteté, la pureté elle-même. Alors, il dit, aucune impureté, aucune tâche ne peut donc tenir dans sa présence. Ainsi, si le péché est entré dans le monde par la transgression, alors on doit d'abord traiter le problème du péché avant que le pécheur se tienne dans la présence de Dieu. Amen. Avant que le pécheur se tienne dans la présence de Dieu, et on doit d'abord traiter le problème de péché. Amen. Et nous les hommes, comme Frère Anam est en train de dire ici, il dit dans le jardin d'Éden, donc Adam et Ève, dans la loi, le message de la loi, il dit retournons au jardin d'Éden. Un tableau ici devant vous, juste pendant un instant. Considérez les petits enfants de Dieu, donc Adam et Ève, courant ça et là dans le jardin. Et c'était beau, c'était magnifique. Pas de maladie, pas de chagrin, rien pour nuire ou pour détruire. Pas question de vieillir. Amen. Ce matin-là, quand Adam s'est réveillé, après que Dieu avait retiré de son côté une côte et en avait fait une femme, Branham dit, il dit que je sais que les artistes, ils écrivent ou ils dessinent une bête horrible pour représenter Ève. Et Branham dit c'est faux. Rien que le bon sens ordinaire vous ferait savoir que ce n'est pas ça. Personne n'admire quelqu'un qui a un tel aspect. Bien que les gens pourraient avoir un tel aspect et qu'ils n'y peuvent rien, on a pitié d'eux. Voyez? Mais je crois que Ève
était la plus belle femme que Dieu ait jamais placée sur la terre. Et je peux donc la voir assise là, avec les yeux bleus comme les étoiles d'en haut, des yeux intercellents, une longue chevelure lui tomba dans le dos. C'était là la femme la plus parfaite qui ait jamais existé sur terre. Dieu a donné à Adam la meilleure des choses qu'il pouvait lui donner. Et Adam l'a prise par les bras et il a dit, elle est chair de ma chair et os de mes os. Et alors, il se tenait là, les bras dessus, les bras dessous, dans le jardin d'Éden. Le Dieu Tout-Puissant a célébré la première cérémonie par laquelle un couple a été uni. Après cela, peut-être célébré par un magistrat ivre. C'est une chose sainte et sacrée. C'est juste. C'est Dieu qui a célébré la première cérémonie. Alors, le grand Saint-Esprit de Dieu, en entrant dans les cœurs des gens, en unissant de nouveau cette Ève et cet Adam dans leur perfection, la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu. Maintenant, que s'est-il passé? Le péché est entré. Après donc cette union, ils étaient vraiment parfaits, ils étaient en union entre eux et en union avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le péché est entré. Et dès que le péché est entré, que s'est-il passé? Cela a gâché le tableau de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'était horrible. Vous voyez? Donc, il y avait une bonne relation entre Adam, Ève et Dieu. Hein? Il y avait une bonne relation. Dieu avec sa famille, la famille de Dieu avec leur père. Comme nous avons appris que Dieu descendait dans la chair du soir pour communier avec sa famille, le faire coucher avant de repartir et tout ça. C'était vraiment une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Mais le péché est venu et le péché a brisé tout cela. Et Branham me dit, oh, qu'est-ce que c'était horrible. Et puis, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Adam, pour montrer la nature de l'homme, aussitôt qu'Adam s'est rendu compte qu'il est péché, au lieu de se présenter là pour confesser la chose, savez-vous ce qu'il a fait? Il a fui et il s'est caché. Et Branham dit, et c'est ce que fait l'homme aujourd'hui. C'est ce que font les individus aujourd'hui. Ils fuient, ils se cachent loin de Dieu au lieu de venir confesser leur péché. Amen. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Hein? Au lieu de venir dire, Seigneur, sois miséricordieux, Seigneur, pardonne-moi, on essaie un peu de couvrir et on essaie un peu de se convaincre. Pour cela, nous disons, si ton cœur ne te condamne pas, mais n'essaie pas de te convaincre alors que tu sais que tu ne marches pas bien et que tu es en conflit avec la parole de Dieu. Donc, en conflit, cela veut dire ta vie est en conflit avec la parole de Dieu, hein, et que tu essaies de te consolider, de te rassurer alors que les choses ne marchent pas. Donc, les gens fuient comme Adam au lieu de venir confesser leurs péchés devant Dieu. Ce que les hommes devraient faire donc partout, c'est de venir confesser leurs péchés au lieu d'essayer de cacher cela. Voyez-vous, ne le croyez-vous pas? Branham demande, ne le croyez-vous pas? Oui, mais qu'est-ce? C'est une nature. C'est ajusté. C'est une nature. Les gens font encore cela. Donc, Adam avait fait cela. Et aujourd'hui, nous le faisons encore. Remarquez. Alors, Dieu, c'est Dieu qui parcourait le jardin en criant, Adam, Adam, où es-tu? Que s'est-il passé? Adam s'était caché. Bien qu'il s'était fait un tablier, écoutez maintenant, bien qu'il s'était fait un tablier et qu'il a porté pour se tenir là devant Dieu, cela n'a pas marché quand il s'est tenu devant Dieu. Et, hein? Donc, il a essayé de se convaincre et il a essayé de trouver une solution à sa femme. Il a essayé lui-même de se nettoyer, de se laver. Et Branham nous dit que cela ne pouvait pas tenir devant Dieu. Vous savez qu'il s'est fait un habillement par l'effet de figuier ou l'effet
de figuier, oui, pour se couvrir la nudité et venir devant Dieu. Et ça ne pouvait pas marcher. Donc, ma façon de faire, ta façon de faire, la voie que moi je peux suivre pour couvrir mes péchés, devant Dieu, ça ne tiendra pas. Maintenant, pour ramener Adam, écoutez maintenant, pour ramener Adam à lui-même, afin de pouvoir lui parler, Dieu est allé chercher des pots et en a fait de tabliers. C'est Dieu qui a trouvé la solution. Parce que la solution de l'homme ne peut pas tenir devant Dieu. Quand l'homme essaie de se cacher ou de cacher le mal, de cacher son péché, devant Dieu, ça ne peut pas marcher. Et comme Branham est en train de dire, il dit, or, s'il a pris une peau, c'est que quelque chose est mort pour avoir sa peau. Vous voyez, hein? Donc, s'il a pris une peau, Dieu, pour couvrir, c'est que quelque chose qui a donné la peau, hein, une vie a été sacrifiée. Vous voyez? Alors, on dit, voyez-vous, il a fallu un substitut. Quelque chose avait dû prendre la place de l'homme coupable. Parce que l'homme coupable, le pécheur, il devait normalement, c'est lui qui devait périr de par son péché. La colère de Dieu devait tomber sur lui. Mais l'homme inconscient de cette colère de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, et que Dieu ne pouvait pas supporter le voir dans le mal devant lui, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a essayé de trouver les voies par lui-même. C'est là que l'homme s'est fait lui-même le figuier, le tablier pour essayer de se couvrir. Mais ce que l'homme fait par lui-même ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Alors Dieu, par son amour envers ses enfants, par son amour envers son peuple, il est allé prendre les peaux d'un animal pour venir couvrir la nudité de leurs enfants. Et Frère Branham me dit, donc, quelque chose avait dû prendre la place de l'homme coupable. Donc, l'homme qui était coupable, lui, devait payer de sa propre vie, mais Dieu a pris un substitut, un remplaçant pour que l'homme reste en vie et que la colère de Dieu puisse tomber sur le substitut. Et c'est pour cela, si je reviens sur David, aucun péché ne peut rester sans être puni, n'est-ce pas? Et nous allons voir la seule chose qui va faire que le pécheur ne soit pas coupable, n'est-ce pas? Branham nous dit, et alors donc, cet animal, cet agneau que Dieu a mis à mort là-bas, c'était Jésus-Christ sous forme de l'image. Donc, quand Dieu a pris le pot pour donner à Ève et à Adam pour couvrir leur nudité, Dieu avait tué un agneau. Et cet agneau-là était l'image du vrai agneau de Dieu qui allait venir plus tard afin que sur lui, la colère de Dieu, la colère du péché puisse tomber sur lui et que l'homme soit préservé. Parce qu'en réalité, l'homme devait payer de sa vie. Amen. Et là donc, il a apporté les peaux de l'agneau et il leur a lancé derrière dans les buissons parce qu'il s'est caché. Il ne pouvait pas venir devant Dieu nu comme ça. Il s'est caché et Dieu a pris la peau, il leur a lancé derrière les buissons. Et Adam et Ève s'en sont revêtus. Et les voici venir se tenir devant leur Père. Amen. C'est la seule façon. Ce n'est pas par mon intelligence, par ce que je pense, par ce que j'imagine, ou par ce que mon église me donne, ou par les credos de mon église, que je peux aller me tenir devant Dieu. Une seule voie pour le pécheur, pour pouvoir se tenir devant Dieu, c'est qu'il faut qu'il ait un substitut. Et le substitut, l'antitype du substitut d'Adam, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans Dieu tient sa parole. Nous avions lu cette écriture dans une de nos réunions.
Frère Branham nous dit au paragraphe 20, paragraphe 20, oh, il dit, je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Parce que sinon, allait laisser Adam. Dieu allait, parce que Dieu, Adam était le fils de Dieu. Et il n'y avait pas le monde comme nous avons aujourd'hui. Donc, Dieu tenait beaucoup sur Adam. Hein? Mais le péché que Adam a fait, Dieu ne pouvait pas supporter cela. Il a fallu qu'il trouve un substitut pour que la colère puisse tomber sur le substitut. Parce que sinon, la colère allait tomber sur Adam. Et qu'est-ce que Dieu allait faire? Dieu qui aimait tellement Adam, hein? Dieu qui aimait tellement ses enfants, il ne pouvait pas se contenir, que la colère est tombée sur l'animal, sur un agneau. Et la colère est tombée sur l'animal, sur l'agneau. La colère de Dieu s'est apaisée, n'est-ce pas? Alors comprenons, mes amis, comprenons, mes frères et sœurs, qu'aucun péché, c'est ce que Branham dit, aucun péché ne restera impuni, qu'il se trouve dans une nation, qu'il se trouve dans une église, qu'il se trouve dans un foyer ou dans un individu. Le péché doit être réglé au moyen du jugement. Amen. Pas d'une quelconque autre manière. Il ne peut pas être expié. Vous dites, j'imagine, maintenant je vais bien agir. Vous voulez changer. Vous vous rendez compte que vous avez mal agi. Vous vous rendez compte que vous avez mal fait. Vous voulez changer. Non, il dit ceci, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même parce que l'expiation a déjà été faite. Amen. Alléluia. Oh, ça me fait du bien parce que je suis un pécheur, parce que je suis un homme qui a besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Mais ici, laissez-moi sonner la trompette pour ceux qui sont comme moi. Il dit, hein, votre façon de faire, les changements que vous voulez faire, ça ne marchera pas. Il faut que tout mal, tout péché soit confessé. C'est là que la colère de Dieu est apaisée. OK? Et il dit, vous ne pouvez pas faire l'expiation par vous-même parce que l'expiation a déjà été faite. Maintenant, il faut prendre la voie pour vivre par Dieu, pour avoir l'expiation. Amen. Et donc, Branham continue. Il faut confesser que vous avez tort. Et ensuite, venir et marcher droitement. Non pas imaginer, j'ai mal fait, maintenant je vais marcher droitement. Non, il faut d'abord confesser que vous avez mal marché. C'est pour cela que j'ai mis le titre, confessons-nous, confessons nos torts, demandons pardon, demandons miséricorde dans ce que nous faisons de mal. Et là maintenant, alors il dit, ensuite, venir et marcher droitement. Donc, le problème du péché doit être traité. Ce n'est pas que le problème, le péché doit être laissé. Il doit être traité. Et Dieu règle toujours le problème du péché par le jugement. Écoutez ça. Dieu règle toujours le problème du péché par le jugement. Voilà pourquoi, alléluia, notre Seigneur est mort au calvaire. Amen. Il est mort au calvaire parce qu'il y a le problème du péché qui doit être traité par le jugement. Il est mort au calvaire. C'est parce que le péché était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui. Amen. Donc, laissez-moi vous dire, mes amis, Dieu a regardé comment nous sommes manifestés sur la terre. Dieu a regardé depuis que nous devions être sur la terre, toute notre vie, les péchés de notre ancêtre Adam, les péchés que nous allons commettre, les péchés qui viendront après. Dieu a pris tout cela et il a placé cela sur l'agneau du calvaire. Amen. Afin que nous, maintenant, nous suivions ce chemin et que nous soyons maintenant libres, n'est-ce pas? Que nous puissions nous libérer de ces problèmes de péché. Donc,
aucun péché, comme nous l'avons dit, ne restera sans être puni. Alors, frère Branham continue. Il dit, où est-ce que j'étais? Donc, voilà donc pourquoi notre Seigneur est mort au calvaire. C'est parce que le péché était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui afin que ce qui le désire, come on, que ce qui le désire puisse être mis en liberté en croyant en lui et en l'acceptant comme la barrière contre le péché. Amen, amen. J'étais en train de lire tout à l'heure. Ah, bon, parce que je n'ai pas mis ça, je me disais que ça va prendre beaucoup de temps. Frère Branham me dit, je m'étais rendu compte que, comme vous voyez une voiture, au jour d'aujourd'hui, hein, les voitures d'aujourd'hui n'ont pas de pare-choc. Hein. Ceux qui connaissent les anciennes voitures, les anciennes voitures hein, avaient vraiment des pare-chocs métalliques. Et Frère Branham me dit, quand une voiture va ou quelque chose va cogner la voiture, c'est le pare-choc qui reçoit le coup pour laisser la voiture intacte. Et Frère Branham me dit que je me suis rendu compte que moi, le pécheur, hein, le sang de Christ joue le rôle du pare-choc. Quand le diable vient vers moi, le sang de Christ joue le rôle de pare-choc afin que le diable ne puisse pas m'atteindre. Amen. C'est pour cela, mes amis, nous devons être couverts du sang de Christ. Et il dit ici que le péché était quelque chose d'horrible, que le jugement du péché devait être placé sur l'agneau de Dieu, sur Christ, afin que quiconque le désire puisse être mis en liberté en croyant en lui et en l'acceptant comme leur barrière contre le péché. Amen. Prenez le sang de Christ. Couvrez-vous du sang de Christ et vous verrez peut-être le pourquoi de tout ce que nous sommes en train de dire. Ça ne dépend pas de combien nous pouvons être bons, mais de ce que nous le croyons et nous l'acceptions. Et quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur. Et c'est ça la bonne chose. Amen. Quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur. Et c'est ça la bonne chose. Il n'est pas question de ce que nous pouvons faire. Il n'est pas question de ce que nous pouvons. Il est question de ce qu'il a fait. Et de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Donc, ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Mes pensées sont polluées. Tout ce que je peux entreprendre, ça ne pourra pas tenir. Mais il est question de ce que lui, a fait et ce qu'il pourra faire pour nous, ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il a été blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par la meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Ça doit faire bouger le cœur des véritables enfants de Dieu. Amen. Donc, Christ a joué le rôle de pare-choc. Christ a joué, et il continue à jouer ce rôle. Il est la barrière. Hein? Si il arrive à cause de la chair que tu tombes dans la disgrâce ou que tu tombes dans la faute, pas dans mais dans la faute, sache bien qu'il y a une voie pourvue pour revenir à Dieu et c'est par le sang de Jésus-Christ. Écoutez, dans les nobles romains, Frère Branham nous dit au paragraphe 6, oh, je crois qu'il est autant guérisseur qu'autrefois. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été capable de guérir à cette époque-là, il est capable de guérir encore aujourd'hui. Et s'il y a un lendemain, il guérira encore demain. Amen. Yes, sir. Ça donne la confiance, n'est-ce pas? Il a sauvé du péché hier. Il sauvera du péché aujourd'hui. Il sauvera du péché encore demain. Amen. Oh, ça c'est bon, n'est-ce pas? Il a sauvé du péché hier. Il sauvera du péché aujourd'hui. Et il sauvera du péché demain. Amen. Mais tout cela a été acquis au calvaire. C'est là que tout le problème a été réglé. Oh,
Oh, qu'est-ce que ça signifie le calvaire? Hein? Christ a été amené au calvaire et Dieu a pris tous nos péchés. Il a mis sur lui et il a déversé sa colère contre les péchés sur lui. Et écoutez-moi, les péchés que tu as fait aujourd'hui, les péchés que tu as fait avant-hier, les péchés que tu as fait depuis ta naissance, les péchés que tu feras demain, après-demain, tout cela, Dieu a posé ça sur Christ. Et Christ a accepté de porter ses péchés volontairement. Dieu lui a demandé, tu acceptes? Il a dit que ta volonté soit faite. Amen. Et comme il a accepté volontairement, alors Dieu aussi a pris sa colère, il a déversé sur lui. Amen. C'est pour cela, mes amis, c'est là que tous les problèmes du péché ont été réglés. Dans le message de la perfection, Frère Adam nous dit au paragraphe 14, maintenant là, il va raconter un peu les problèmes d'Adam et Ève. Il dit, eh bien, quand Adam et Ève avaient péché, il n'y avait aucun moyen, aucun autre remède qui pouvait permettre de se tenir de nouveau dans la présence de Dieu, sauf si les problèmes du péché étaient réglés. Donc, avant de se tenir dans la présence de Dieu, il faut d'abord que les problèmes du péché soient réglés. Et aucun homme ne peut commettre un péché quelconque, peu importe combien il est petit ou grand, hein, peu importe ce que tu es, que tu sois grand ou petit, ce péché en particulier doit être puni avant que celui qui l'a commis puisse se tenir dans la présence du Dieu vivant. Il doit d'abord être puni. Donc, le problème du péché doit d'abord être réglé d'abord. Hein? Peu importe qui tu es, que tu sois une grande personne, que tu sois une petite personne, peu importe qui tu es, ce problème doit d'abord être réglé. Ainsi donc, quand Adam et Ève avaient péché et transgressé la loi, ils étaient sujets à la mort. Ils étaient sujets à la mort. Et la loi devrait être exécutée. C'est pourquoi cela a mis toute la race humaine sous la peine de mort. Tu es né dans le monde, tu es déjà condamné à cause du péché que nos ancêtres ont commis. Eh bien, si seulement nous pouvions réfléchir calmement, regarder ce glorieux tableau et ne pas oublier que toute personne ici présente est inclus là-dedans. Hein? Inclus dans la condamnation, inclus dans la mort, condamné déjà. Tout homme, toute femme, tout enfant est concerné par la peine de mort suite à la transgression de la tête de la race humaine. Suite à la transgression de la tête de la race humaine, virgule, Adam. Ce que Adam avait fait nous amène tous à la condamnation. Amen. Suite à sa transgression, chacun de nous est tombé victime du péché. Condamné déjà. Venant au monde déjà condamné. Et le problème du péché doit être traité. Alléluia. Déjà, le fait d'attendre ça, c'est que Dieu va ouvrir quand même une voie. Nous venons au monde. Nous sommes condamnés, c'est vrai, parce que notre ancêtre Adam, c'est lui qui a ramené la race humaine dans le péché. Alors, Dieu dit, ces problèmes-là doivent être traités, n'est-ce pas? Et alors, il dit, ainsi, Dieu, dans sa grande infinité et dans son grand amour, qu'est-ce que Dieu a fait? La loi devait séparer les pécheurs de son Créateur. Alors, il a été détruit, complètement détruit. Il n'était plus possible qu'il revienne sans que le problème de ces péchés soit traité. Et il serait donc facile de croire à un anéantissement total du pécheur à la fin, car il est totalement séparé, et c'est là pour toujours de la présence de Dieu. Je vous dis, mes amis, le problème du péché, c'est terrible. Mais grâce est rendue à Dieu, parce qu'il y a une voie que Dieu a ouverte. Et maintenant, donc voilà un peu la situation. Nous sommes amenés dans le péché, déjà condamnés à cause de la tête de la race humaine qui est Adam. Ce qu'il a fait là-bas, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, le problème du péché doit être traité. Et évidemment, quand il dit comme ça,
c'est qu'à la fin, nous n'avons pas d'issue. Nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir. Donc, à la fin, ça sera la loi qui sera lue, que nous sommes condamnés. Mais écoutez maintenant, dans le message, les investissements. Frère Branham dit au paragraphe 76, les investissements prêchés à Chicago. Frère Branham dit, remarquez, c'est juste comme un péché. L'Église a longtemps oublié sa place. La dénomination, en s'éloignant aveuglement de ceci, sous la conduite aveugle d'un aveugle. Écoutez comment Branham est en train de dire. Où est-ce que nous allons trouver la solution pour notre problème? Et Branham dit, regardez, si j'avais, parce que les péchés attachent le tableau de Dieu. Les péchés tachent le cœur de l'homme. Les péchés viennent séparer Dieu de l'homme, ou l'homme de Dieu. Et Dieu ne peut pas supporter cela. Mais Dieu doit trouver une solution parce que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Va-t-il nous condamner comme ça dans son cœur? Et vous savez même, quand il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu avait mal dans son cœur. Dieu avait mal dans son cœur. Raison pour laquelle il avait dit, Adam, avant de partir, attends. Hein, tu pars comme ça du jardin. Parce que la loi doit être appliquée. Mais un jour, la semence de la femme se tiendra sur la terre. Amen. Et cette semence écrasera la tête du serpent. Et le problème de ce péché sera traité, réglé définitivement. Amen. Et Dieu donc était en train de travailler pour trouver cette semence qui va régler le problème du péché. Écoutez maintenant, frère Branham dit, donc, regardez, si j'avais une seule goutte d'encre noire dans mon stylo ici, et que j'avais cette coupe pleine de décolorants ou de détergents, ou un paquet plein de décolorants placés ici, c'est que les femmes utilisent. Vous connaissez de Javel et tout ça. Il dit, eh bien, lorsque j'ai attrapé quelque chose sur ma chemise, quand j'étais juste un petit garçon, maman prenait l'huile du charbon ou l'essence de térébenthine ou quelque chose comme cela et mettait cela dessus, cherchant à enlever la couleur de la tache. Elle ne faisait que répandre cela. Mais tout ça ne formait pas une seule tache. Donc, quand Frère Branham nous raconte, il dit, quand il avait une tache sur sa chemise, sa maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait soit l'essence de térébenthine ou elle prenait de l'huile du charbon et elle mettait sur la chemise. Elle frottait à cet endroit-là où il y avait la tache, voulant enlever la tache. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle mettait cela, ça répandait la tache. Ça salissait encore davantage la chemise. Et ça, c'est quand l'homme veut débrouiller par lui-même. Il est remarqué, frère, on avait dit, plus le léopard gratte ses taches, plus il les rend encore plus clairs, n'est-ce pas? Mais, aujourd'hui, on a fabriqué un produit appelé décolorant, un produit appelé détergent ou appelé Clorox. Il dit, oh là là, ces décolorants ôtera la tache immédiatement. Ça ne va pas répandre la tache, mais ça va ôter la tache immédiatement. La maman de Branham passait en train de frotter, mais quand elle regardait, la tache qui était juste un petit point devenait une grande tache. Donc, elle salissait encore davantage la chemise. Et quand nous essayons de nous débrouiller, nous essayons de faire, bon, je vais me faire passer pour chrétien, on est en train de se salir pour rien. Mais il y a aujourd'hui, on a fabriqué un produit appelé les décolorants, les détergents, les Clorox. Oh, Branham dit, oh, ces détergents ôtera la tâche immédiatement. Amen. Eh bien, il y avait une loi que, eh bien, oui, il y avait une loi de Dieu qui, sous le sang de l'agneau, le sang de l'agneau n'enlevait pas le péché. Elle ne faisait que répandre ça. Amen, amen. Alléluia. Suivez très bien. Quand dans l'Ancien Testament,
sous le sang de l'agneau, le sang des animaux, ça n'enlevait pas les péchés, mais ça faisait répandre les péchés. Et lorsqu'un homme avait péché, il traversait il traversait les grands gouffres. Il s'éloignait par le péché. Il se séparait de Dieu sans se réserver un chemin de retour. Oh, l'homme était de l'autre côté. Il ne peut plus venir devant Dieu à cause du péché. Il a creusé une grande abîme ici entre lui et Dieu. Et l'homme ne peut plus revenir devant Dieu. OK. Mais, alléluia, Dieu, grâce à sa miséricorde, avait accepté un substitut pour lui. Et ce substitut a duré des milliers d'années. Mais il n'ôtait pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Ça, c'était quand on utilisait les animaux. Mais Dieu, par sa puissance créatrice, a créé une cellule de sang en dehors du désir sexuel dans le sein de la Vierge. Cela ne couvre pas seulement le péché, cela ôte le péché. Amen, amen. Alors, il l'éloigne tellement que Dieu, écoutez, quand donc tu utilises le détergent de Dieu, il ne couvre pas le péché, mais il l'éloigne de Dieu. Il ôte cela au point que Dieu ne s'en souvient plus jamais. Amen. Au point que Dieu ne s'en souvient plus jamais. Il ne jette pas un pont sur le gouffre ou sur l'abîme, mais il ôte le gouffre. Amen. Oh, pendant les dénominations, on dessine l'homme ici et Dieu là-bas, un grand trou ici, et on dessine la croix pour que l'homme traverse. Branham dit que Dieu ôte le gouffre. Il ne fait pas un pont, il ôte le gouffre. Donc le chemin est réparé. Maintenant, on peut encore venir dans la présence de Dieu. Amen. Et faites tomber cette petite goutte d'encre dans cette bouteille de décolorant ou de je ne sais pas que ça puisse être. Vous ne le retrouverez plus jamais. Amen. Donc quand cette tâche est tombée dans les détergents ou la goutte d'encre tombe dans les détergents, on ne retrouve plus. Hein? Et maintenant, prenez votre péché. En fait, il n'existe qu'une seule couleur originale. Et c'est le blanc. Nous le savons. Tous les autres sont des dérivés. La seule couleur originale, c'est le blanc. C'est l'unique et véritable couleur qui existe. Et tout, en dehors du pur Fils de Dieu, sans mélange, est une perversion. Comme les autres couleurs, c'est une perversion. Et le seul qui est correct et original, c'est le pur Fils de Dieu. Les autres, c'est la perversion. Il dit, le péché, c'est quoi? C'est la justice pervertie. L'adultère, c'est quoi? C'est un acte que Dieu a ordonné juste pour remplir la terre qui a été perverti. Et le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité mal présentée. Et ainsi, vous voyez, le tout, c'est donc une perversion. Et la couleur originale, c'est le blanc. Nous devons donc rendre ceci blanc. La chemise doit être blanche. Pourtant, c'est noir, voyez-vous. Il y a une tache noire. Mais comment on va rendre ça blanc? Il dit, ça a été perverti quelque part. Et lorsque ça tombe ici, dans cette encre, ici dedans, cette encre tombe dans le décolorant, cela le ramène. Et ça redevient blanc comme le décolorant. Amen, amen. Alléluia. Donc, il dit, vous ne retrouvez plus jamais cela. Quand vous prenez votre chaise qui est tachée en noir, vous mettez dans les détergents, vous regardez, il est devenu blanc comme le détergent, il n'y a plus de noir, il dit, et vous ne retrouverez plus jamais cela. Ça n'est fini de cela pour toujours. Amen. Pour vous montrer que quand un péché est confessé,
Ah, vous savez comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Un pécheur venait, il venait avec son animal, il devait mettre les mains sur l'animal, on coupait la tête de l'animal, il confessait ses péchés, n'est-ce pas, pour montrer qu'il transmet les péchés sur l'animal. Alléluia. Et notre animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur lui que nous mettons main pour confesser nos péchés, n'est-ce pas? Et dès que, parce que dans l'Ancien Testament, la vie de l'animal ne pouvait pas revenir dans l'homme. L'homme revenait avec la conscience du péché. Et après une semaine, il va encore tomber dans les mêmes péchés. Après un mois, il va encore tomber dans les mêmes péchés. Mais une fois que vous prenez l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, et vous mettez vos mains sur cet animal, sur cet agneau, la vie, quand il est blessé, la vie qui est dans le sang de l'agneau pascal revient sur vous et l'adorateur rentre chez lui. Il n'a plus conscience du péché et son cœur est complètement purifié. Le frère Branham dit, et vous ne retrouverez plus jamais les péchés confessés et ça en est fini de cela pour toujours. Toutes vos sensations, comme nous les pentecôtistes, nous aimons sauter et crier. Moi aussi, je le fais. Je crois que c'est bien. Nous aimons parler en langue. Je crois que c'est bien. C'est un de Dieu, un lait que nous pouvons manifester de ce genre. Remarquez, c'est donc la preuve que quelque chose cloche. La vie de Christ ne coule pas dans l'église comme elle devrait. Le corps, l'épouse, n'évolue pas comme elle le devrait. Elle l'a manifesté, elle a maintenant part s'encrasser comme quelque part. Remarquez, lorsque ceci, vos péchés, écoutez bien, lorsque vos péchés sont confessés, et que vos péchés tombent dans les deux colorants, le sang de Dieu, cela remet tellement les péchés. C'est jeté dans la mer de l'oubli de Dieu. Et cela ne peut même plus jamais remonter au souvenir de Dieu à sa vue. À sa vue. Donc, Dieu ne peut plus voir ça. Ça ne peut même pas monter au souvenir de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela fait d'un homme? Un homme a confessé ce péché. Qu'est-ce que cela fait d'un homme? Un fils de Dieu. Amen. Une fille de Dieu. Dieu ne se souvient plus jamais de vous comme un pécheur. Vous êtes un fils. Vous êtes une fille. Il n'y a plus du tout de souvenir du péché. Alléluia. Amen. Il n'y a plus du tout de souvenir du péché parce que les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Dieu jette cela dans la mer de l'oubli qui est le décolorant. Amen. La mer de l'oubli, c'est le sang de Christ qui a été versé pour vous. Amen, amen. Alléluia. Que son nom soit béni. L'adorable Jésus-Christ qui a pris ma place. Amen. Et maintenant, ce qu'il reste, que je m'avance, que je dise, oh cher agneau mourant, j'ai failli, j'ai tombé, j'ai mal fait ici, pardonne-moi. Et je déclare cela en mettant mes mains sur cet agneau. À l'instant même, la vie de l'agneau revient à moi et Dieu prend le péché. Il jette dans la mer de l'oubli, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Amen. Et par conséquent, alors vous et Dieu, vous devenez père et fils. Écoutez bien, vous devenez père et fils par la grâce de Jésus-Christ. Non pas, écoutez, non pas par quelque chose que vous avez fait, mais par sa grâce. Et vous êtes fils et filles de Dieu, participants de ces bénédictions, de sa puissance et de sa vie. Sa vie est en vous, car vous êtes un fils de Dieu. Amen. Oh, si l'Église pouvait, si seulement nous pouvions nous représenter cela. Amen. Alléluia. Si seulement nous pouvions nous représenter cela. Amen. Et possédant
possédant toutes choses. Il répète presque la même chose, juste un paragraphe. Au paragraphe 128, possédant toutes choses d'ici mai 1962. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Regardez comment il commence. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Eh bien, avec nos confessions, notre foi, la confession de nos péchés, mais croyant que tous nos péchés sont dans la mer de l'oubli. Amen. C'est lui qui confesse ses péchés. Dieu est juste pour les effacer. Yes. C'est lui qui confesse ses péchés. Dieu est juste pour les effacer. Vous voyez, ils sont dans la mer du sang de Jésus-Christ. On ne s'en souviendra plus jamais. Amen. Oh, ça ne vous fait pas du bien, ça. Ah, vous confessez vos péchés. Vous mettez vos mains sur l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, à ce moment-là, vos péchés sont dans la mer de l'oubli. C'est lui qui confesse ses péchés. Dieu est juste pour les effacer. Combien, ils sont dans la mer du sang de Jésus-Christ. On ne s'en souviendra plus jamais. Amen. On ne s'en souviendra plus jamais. Et combien parmi vous, les femmes, savent ce que c'est un décolorant? Vous, je pense. Hein? Eh bien, prenons simplement une très grande cuve pleine de Clorox. C'est ça les détergents ou les décolorants. Une très grande cuve pleine de Clorox. Et puis prenez un petit compte-gouttes. Et prenez une goutte d'encre noire, de ces compte-gouttes. Ce sont vos péchés. Donc vous prenez une goutte qui représente vos péchés. Okay? Tenez-vous juste là-dessus, de cette, pressez le compte-gouttes et versez une goutte de cette dedans. Puis regardez dans la cuve et essayez de retrouver cela. Allez-vous retrouver? Qu'est-ce que cette goutte devient? Que devient cette encre? Dès que celle-ci a touché ce décolorant, celui-ci est si puissant qu'il lui a enlevé toute la couleur. Elle ne peut plus être retrouvée. Mais qu'est-ce? C'est parti. C'est éternellement perdu. Oh my. Amen. C'est éternellement perdu. Mais qu'est-ce? L'encre elle-même devient le Clorox. Amen. Hey, le même, tellement que le détergent est puissant, ça transforme l'encre et ne peut pas retrouver au point que l'encre devient le détergent. Il dit, c'est le sang de Jésus-Christ pour chaque péché confessé. Est-ce que vous suivez? C'est le sang de Jésus-Christ pour chaque péché confessé. Mais c'est oublié, c'est terminé. Alléluia. Oh, ça me fait bien. C'est oublié, c'est terminé, c'est fini, c'est omis. Oh my. Tous les termes. Quand un péché est confessé, c'est pour ça. Confessons nos fautes. Et ici, il dit, quand un péché est plongé dans le détergent du sang de Jésus-Christ, il est complètement transformé, il disparaît et on ne le retrouvera plus jamais. Et Branham dit, un péché confessé, qu'est-ce qu'il devient? Il dit, c'est oublié, c'est quoi? Terminé, c'est quoi? Fini, c'est quoi? C'est il y a divorce, cela est renvoyé. Alléluia. On ne peut plus s'en souvenir. On ne peut plus lui imputer, l'imputer au péché, plus jamais. Alléluia. C'est pour cela que le nom de notre Seigneur soit béni. Quand le diable va nous accuser là-bas, Dieu regarde comme ça, les péchés confessés. Non, je le vois, il n'a rien fait. Parce que tu as confessé, parce que tu as demandé pardon, parce que tu te caches sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je pense bien. Et Frère Branham me dit maintenant, dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. On va terminer tout à l'heure.
On va terminer tout à l'heure. Donc, juste la dernière citation, mais avec quelques paragraphes. Donc, c'est un péché confessé. Le péché n'est pas confessé, ne dites pas que c'est oublié. Non, non. Il dit bien, je relis bien cette citation-là. C'est où? Je relis cette citation. Il dit bien, dans possédant toutes les portes de l'ennemi. Il dit, donc, que quand vous prenez une encre avec un grand bassin rempli de décolorants, vous prenez la goutte d'encre, vous laissez tomber dans les décolorants, il dit, regardez au-dessus de la cuve pour essayer de retrouver cette encre. Il dit, que devient cette encre dès que celle-ci a touché ces décolorants? Celui-ci était si puissant qu'il lui a enlevé toute la couleur. Elle ne peut plus être retrouvée. Et il dit, mais qu'est-ce? C'est parti. C'est éternellement perdu. Mais qu'est-ce? L'encre elle-même devient le chlorox. Amen, ça me fait du bien. C'est le sang de Jésus-Christ pour chaque péché confessé. Et qu'est-ce que ça fait de ce péché? C'est oublié, c'est terminé, c'est fini, c'est omis. Il y a divorce, est renvoyé, mais on ne peut plus s'en souvenir, on ne peut plus vous en imputer. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse l'agneau pascal. C'est pour cela nous pouvons chanter, oh cher agneau mourant, ton sang ne perdra jamais sa puissance. Amen. Aussi longtemps que nous sommes ici sur cette terre, nous avons besoin de ces détergents. Nous avons besoin de ces chlorox pour nos péchés. Mais c'est oublié. On ne s'en souvient plus. C'est terminé. C'est fini, n'est-ce pas? C'est omis. Et on ne peut plus vous en amputer. Amen, amen. Dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité qu'il a prêché le 17 mars 1963. Il dit au paragraphe 409, vous allez, si vous lisez là-bas, il est en train de parler de tout ce que je suis en train de dire. Et pour quelle raison? Je vous ai dit, nous devons confesser nos fautes pour que Dieu nous utilise, que nous soyons des outils que Dieu va utiliser. Il dit, mais écoutez maintenant, ça, ici, il est en train de parler maintenant de cela. Il dit, mais du ciel, Dieu a envoyé un décolorant pour les péchés. C'était le sang de son propre Fils. Ainsi, quand notre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. Vous ne pouvez plus le retrouver. La coloration du péché en retournant passe par les intermédiaires et remonte le cours du temps. Alléluia! Jusqu'à frapper l'accusateur, Satan, sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Amen, amen. Et quand le péché confessé tombe dans les détergents, il dit bien, il passe par les intermédiaires et il remonte à ses origines jusqu'à frapper l'accusateur parce que c'est lui l'origine du péché. Satan, n'est-ce pas, sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Écoutez maintenant. Nous parlons aujourd'hui de notre détergent, le sang du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est allé au Calvaire pour régler pour toujours les problèmes du péché, n'est-ce pas? Et frère, on a dit les problèmes du péché doivent être traités. Et l'Église a besoin de cela. Écoutez, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Moïse et les autres, ils étaient, Adam et les autres, ils étaient dans l'Ancien Testament. Ils étaient sous le sang des animaux, n'est-ce pas? Moïse, dans l'Ancien Testament, c'est le paragraphe 413, sous le sang de ce bouc, sous le sang de cette brebis, et il est allé là, il a pris ses bâtons, et il a étendu la main vers l'Orient, et il a dit, ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait des mouches. Alors il était sous le sang des animaux, qu'il était sous le sang des brebis, des boucs,
Mais il étend sa main avec le bâton, il dit, ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait des mouches. On n'a pas du tout entendu une mouche. Il est reparti. C'est déjà prononcé. C'est une pensée. Maintenant qu'elle a été prononcée, elle est exprimée. Alors, c'est la parole de Dieu. Moïse, sous les animaux, sous le sang des animaux, il prononce la parole. Branham dit, est prononcée, c'est la parole de Dieu. Elle est sortie de l'œuvre d'un être humain, d'un simple homme qui était sous le sang d'un taureau ou d'un bouc, Moïse. Et nous, Branham dit, et puis, tout à coup, une mouche verte se met à voleter. L'instant d'après, il y en a à peu près 2 kilos par mètre carré. Mais qu'était-ce? C'était la parole de Dieu, le Créateur, prononcée par Moïse. En effet, sous le sang, il se tenait dans la présence de Dieu et ses propres paroles n'étaient pas sa parole à lui. Moïse, sous le sang des boucs, sous le sang des animaux. Mais écoutez, paragraphe 415, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous écoutez ça? Moïse, sous le sang des animaux, il pouvait quand même créer les mouches, créer les grenouilles, et ainsi de suite. Et nous, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Branham pose la question, quelle est la position de l'Église là? Il demande maintenant, c'est parce que nous avons commencé en disant, l'Église a besoin de ces choses. Quelle est la position de l'Église là? Il dit, Moïse a dit qu'il y ait des grenouilles. Il n'y avait pas une seule grenouille du pays. Au bout d'une heure, il y en avait une hauteur, au bout d'une heure, une hauteur de 3 mètres à certains endroits. Mais c'était Dieu le Créateur qui s'est caché dans un simple homme qui était sous le sang des animaux. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Maintenant, paragraphe 117. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Si le sang d'un taureau ou d'un bouc utilisé comme décolorant, alors qu'il ne peut que couvrir, a pu mettre un homme en position de prononcer la parole créatrice de Dieu pour créer des mouches. Mais pourquoi trébuchez-vous sur le décolorant du sang de Jésus-Christ qui a créé les écrits ou quelque chose de ce genre par la parole? Amen. C'est que je crois de tout mon cœur. Quand un homme est purifié, lavé, il est couvert, il est sous le sang de Jésus-Christ, il devient un outil que Dieu peut utiliser. Il devient un outil entre la main de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser. Et Branham me dit, quelle est la position de l'Église? Je pose maintenant la question. Quelle est ta position, mon frère, toi qui m'écoutes? Ta position, ma sœur, toi qui m'écoutes? Nous pleurons, nous pleurnichons, mais confessons nos fautes et demeurons dans sa parole. Dieu va nous utiliser. Amen. Et en dernier lieu, avant que nous puissions prier, juste une prière que Branham a faite. Donc, quand je réfléchissais à mes voix qu'il a prêché à Chicago, Frère Branham me dit ceci, Seigneur, c'est le paragraphe 98, écoutez bien. Seigneur, respectueusement, paisiblement et silencieusement, nous venons à toi humblement, sachant que nous n'avons rien de bon en nous. Il n'y a pas de pureté en nous, pas du tout. Nous sommes entièrement souillés, car nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, dans ce monde en proférant des mensonges. Et par nature, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, et de ta miséricorde et ta sainteté, car nous n'en avons pas en nous.
Et même nos églises et nos credos ne peuvent jamais nous caler. Ce ne sont que des feuilles de figuier qui ont été rejetées au commencement et qui seront aussi rejetées à la fin. Mais nous tournons nos pas vers tes préceptes. Rappelez-vous du psaume. Mais nous tournons nos pas vers tes préceptes, vers ta parole. Nous confessons nos fautes et nos péchés et nous implorons ton pardon, Seigneur. Quel que soit notre souillure, Seigneur, accorde la fontaine qui est là, celle dont les voleurs s'étaient réjouis en la voyant. Accorde que cela ôte tous nos péchés. Accorde-les, Seigneur. Puissions-nous quitter ces lieux ce soir comme des enfants nouveau-nés, forts et purs. Et si c'est dans ta volonté et de nous retirer de ce monde ce soir, nous pensons que nous serons prêts à aller, car nos pas sont tournés vers tes préceptes. Nous étions perdus comme j'étais perdu dans le bois. Seigneur, et combien mon cœur s'était réjoui en voyant cette tour ce jour-là. Et nos cœurs se réjouissent ce soir en voyant la tour du calvaire, là où nous savons qu'il y a de la sécurité, et c'est là que les perdus entrent et se retrouvent dirigés vers la maison. Amen. Et c'est ça ma prière ce soir. Confessons-nous, confessons nos fautes, présentons-nous devant Dieu. Mettons nos mains sur l'agneau pascal. Soyons sûrs d'être couverts de ces grands détergents que Dieu a donnés et que nous soyons entre les mains de Dieu un outil que Dieu va utiliser. Amen. Donc, tous les seigneurs, alors que nous terminons cette petite exhortation. Dieu notre Père, Créateur des cieux et la terre, je me courbe devant toi, Seigneur Dieu, après avoir entendu ta parole. Oh Dieu, je regarde ma propre marche. Je regarde, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Et je me dis, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton pardon, Père. Seigneur Dieu, il y a de cela 2000 ans, plus de 2000 ans, Père, que Seigneur Jésus était au calvaire. Et il a donné, Seigneur Dieu, de sa vie pour nos péchés, Père. Pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, étant couvert, Seigneur Dieu, de ce sang, Père, oh Dieu, qu'il peut, Seigneur Dieu, jouer le rôle du détergent, Père. ôter nos péchés, Seigneur, diluer nos péchés, effacer nos péchés, omettre nos péchés, Seigneur, au point que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu t'en souviens plus et ils ne peuvent plus remonter, Seigneur Dieu, à ta vie. Père, même dans ton imagination, Père. Seigneur Dieu, c'est pour cela ce soir, j'ai voulu partager avec mes frères, j'ai voulu partager avec mes amis, Père, cette pensée, oh Père, que nous ne soyons pas comme le Père Adam, Seigneur Dieu, qui, quand il était tombé, Père, il est allé se cacher, il a essayé de trouver des moyens pour se couvrir, parce qu'il avait découvert qu'il était nu. Il a essayé de trouver lui-même une façon de venir devant toi-même. Oh Dieu, il ne pouvait pas, ça ne pouvait pas tenir, Seigneur notre Père. Et la colère ardente, mon Père. Alors, Seigneur Dieu, tu as déversé ta colère sur un pauvre petit animal, Père, qui a perdu sa vie, Père, pour Adam. Seigneur notre Père, et tu leur as donné la peau de cet animal pour qu'il puisse se couvrir afin qu'il puisse venir devant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu avais vu, Père, que je viendrai à manifestation, que je serai sur la terre. Je vis en ces temps-ci, Père, et que Père éternel, oh Dieu, venant d'Adam, venant de Ève, Seigneur Dieu, je viendrai sur la terre condamnée. Seigneur, je viendrai sur la terre dans la voie du péché, dans la voie de l'iniquité, Père, et que Seigneur Dieu, déjà avec cette vie, Père, je ne sais pas, Seigneur Dieu, me tenir devant toi. C'est pour cela, Seigneur Dieu, avant que je vienne, Père, dès avant la fin du monde, Père, tu as livré ton fils, tu l'as consacré, Père, ou tu l'as livré, Père, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui, qu'il puisse, Père,
porter nos péchés, mais Père Seigneur, que je ferai dans la vie, Père, oh Dieu, pendant tout le temps de ma vie sur la terre. Tu as passé sur lui, Père, et la colère, Seigneur, est tombée sur lui, Père, afin que, Seigneur Dieu, je puisse avoir une vie libre, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ma marche ici sur la terre, pendant ma vie ici sur la terre, oh Dieu Tout-Puissant, laisse-moi, Seigneur notre Père, maintenant, Seigneur Dieu, devant toi. Oh Père, que, Seigneur Dieu, tu ne me laisses pas marcher, Seigneur Dieu, dans les péchés, vivre dans les péchés, me contenter seulement, Père, Dieu, de tout ce que Père ressent en moi, Père, mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, je m'approche du calvaire, je mets mes mains sur l'agneau pascal, je puisse confesser le mal que je fais, je puisse confesser le Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois pardonné, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Je crie à toi, Père, car je suis un homme, Père, conçu dans le mal, conçu dans le péché, vivant dans ce monde de péché, vivant parmi des pécheurs, Père, des gens aux lèvres impures, oh, avec des pensées impures, avec des paroles impures, Seigneur notre Père. Oh, Père éternel, même si je ne veux pas parler, même mes pensées, Seigneur Dieu, sont polluées, Père, par ce que je vois. Mes pensées sont polluées par ce que j'entends. C'est pour cela, Seigneur Dieu, pardonne-moi, Père. Je viens devant toi, Père. Couvre-moi, Père, par le sang de Christ, Père. Ce puissant détergent, ce sang puissant, Père éternel, que tu as trouvé pour lutter contre le péché, pour traiter le problème des péchés. Père éternel, je m'abandonne entre tes mains, Père. Je pense peut-être faire bien, Père, mais comme un léopard, Seigneur, c'est à ce moment-là, Père, Père, que je fais encore beaucoup de mal. Et l'état de mon cœur, l'état de mon âme se fait voir, Père, parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas de tout cela, Père. Je viens de toi, Père. Que je puisse, Seigneur Dieu, oh Père, trouver caché, Père, sous le sang de l'agneau, sous le sang de Christ, Père. Pardonne mes péchés, pardonne le mal, Père, que je fais. Je me confie, je m'abandonne entre tes mains, Père. Oh Dieu, dans ma vie, ici sur la terre, quand une mauvaise pensée vient, Seigneur Dieu, laisse que, Seigneur, que le sang de Christ, oh Père, soit un pare-choc, Père, pour empêcher, Seigneur Dieu, pour éloigner, Père, afin que, Seigneur Dieu, cela ne me touche pas, Père. Dans les mauvaises paroles, monte, Seigneur Dieu, dans mon esprit. Oh Dieu, afin que je puisse dire que le sang de Christ, Père, soit un pare-choc, Père, afin que cela, Père, ne puisse pas mon esprit et que, Seigneur Dieu, cela ne puisse pas sortir. Oh Père éternel, car, Seigneur, une parole, c'est une pensée d'abord. Elle a d'abord été une pensée. Elle est venue d'abord dans l'esprit. On a d'abord imaginé cela. On a d'abord nourri cela, Père, avant de pouvoir le dire. C'est pour cela, Père, je te prie, Père. Oh Dieu, utilise le sang de Christ, Père, comme le pare-choc pour moi, Père, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'aucun péché ne puisse m'atteindre, qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Couvre-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tiens ma langue en bride, Père, que je ne dise pas de mauvaises choses. Père éternel, oh Dieu, purifie mon esprit, Père. Oh Dieu, que je ne pense pas de mauvaises choses, Père. Oh Dieu, couvre-moi, Père éternel, en tout, Seigneur Dieu. Garde, Seigneur Dieu, mon corps, afin que, Seigneur Dieu, oh Père, je ne suis pas mon corps, mais que, Seigneur, je peux donner à toi, me confier à toi, Père, et que, Seigneur Dieu, tu puisses m'utiliser, Père, que je sois un outil, Père, que tu utilises, que je sois un outil, Père, entre tes mains, Père, oh Dieu, pour bénir ton peuple, pour accomplir ton plan, Seigneur Dieu, pour aller plus loin, Seigneur Dieu, avec le message, avec ta parole, Seigneur Dieu. Je te le demande, Père, me confier entre tes mains, ma vie, Père, je l'ai sacré à toi, Père. Depuis mon jeune âge, Père, je me suis donné à toi, Père, et je t'en supplie, Père, ne permets pas, Père, que le mal vienne à moi, que le mal sorte de moi, Père, que mes pensées, Seigneur, oh Dieu, soient louées, que mes pensées soient mauvaises, Père, mais garde-moi, Père, oh Dieu, depuis tout ce temps, oh Dieu, ça fait maintenant 40 ans, Père, que je t'ai servi, que je me suis donné à toi, Père. Oh Dieu, je me confie à toi. Béni, Seigneur Dieu, mon âme. Béni sois-tu, Seigneur notre Père, pour tout ce que tu as fait, Père, en ces temps mauvais, Père. Je me remets entre tes mains, Père. J'ai pris, Seigneur Dieu, pour mes frères, mes sœurs, pour tous ceux qui ont entendu cette exhortation, Père. Nous nous inclinons devant toi, Père. Ce sont des paroles qui sont des lèvres d'homme, un tel comme eux, Père, qui a aussi besoin du salut comme eux, qui a besoin de Christ comme eux. Seigneur Dieu, oh Père,
tu as décidé d'utiliser comme ton agent, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu, j'ai prié pour eux, Père, qu'ils voient au-delà de l'homme, qu'ils voient le Saint-Esprit au travers de l'homme, et que, Seigneur Dieu, cette petite exhortation puisse, Père, les interpeller. Oh Dieu, souvent, Père, nous passons les temps d'analytique, nous nous critiquons les uns les autres, et cela ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Oh Père, condamnons ces démons, Père, que le sang de Christ, Père, soit le pare-choc pour nous, Père, afin que cet esprit, Père, oh Dieu, ne puisse pas nous atteindre. La médisance, Père, oh Dieu, la dissolution et toutes les mauvaises choses, Père, condamnées dans la parole de Dieu, que le sang de Christ soit le pare-choc pour nous, Père. Empêcher tous ces démons, Père, de nous atteindre, Père, et de nous souiller, et de nous salir, Père. Mais, Père, que nous soyons, Père, en ta main, des outils, Père, que tu utilises, Père. Chacun, Seigneur Dieu, dans les milieux où il va, chacun, Seigneur Dieu, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains. Je te remercie, Père. Car, Seigneur Dieu, je crois, Père éternel, et cette petite exhortation a béni le cœur de tes enfants et surtout les avoir fortifiés, Père, dans ces temps, dans ces jours où nous sommes en train de vivre, Père. Nous remettons tout entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi, Père. Fais de nous, Seigneur Dieu, des vainqueurs de la Odyssée, Père. Oh, cet âge mauvais que nous vivons, Père. Un âge pollué, un âge mauvais, plus mauvais que tout l'âge, Père. Rends-nous vainqueurs, Seigneur Dieu. Couvre-nous par le sang de Jésus-Christ, Père, et garde-nous, Père, pour toi, pour ta beauté, pour ta gloire, Père. Garde-nous pour toi, Père, pour ta victoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, démontre, Père, à ce monde, Père, que, Seigneur Dieu, on peut vivre victorieux en étant dans la Odyssée. On peut vivre victorieux, Père, en étant dans ce monde de péché, un monde souillé, un monde noir, noir comme l'enfer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Père, nous nous confions à toi, nous nous remettons entre tes mains, Père, déverse ton Saint-Esprit sur nous, Père. Couvre-nous, Seigneur Dieu, par le sang de ton Fils, Père, qu'aucun mal, Père, ne puisse, Père, nous polluer, Père, mais garde-nous purs devant toi, Père, de sorte que, Père, comme Moïse, que quand nous parlerons, Seigneur Dieu, que cela puisse arriver, que cela devienne vrai, réel, Père, parce que, Seigneur Dieu, Moïse, sous le sang des animaux, pouvait faire cela. Nous sommes, Seigneur, tous les sangs puissants de Jésus-Christ, Père. Comment, Seigneur notre Père, l'Église, Père, aussi faible que ce que nous sommes, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est entre tes mains que nous donnons, Père. Bénis ton peuple, bénis ton Église, Père. Bénis chacun, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous sommes confiés à toi, Père. Merci, Père, pour ce soir. Nous nous remettons entre tes mains, Père. Garde chacun de nous, Père, chacun de tes enfants. Père éternel, que Saint-Esprit, Père, soit avec eux dans leur maison, Père. Que leur maison, Seigneur Dieu, oh Père, soit un lieu, Seigneur Dieu, d'habitation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours présent, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand les païens, les pécheurs entrent dans nos maisons, Père, qu'ils voient que l'ambiance, l'atmosphère est tout à fait autre chose, Père, par rapport à ce que nous avons dans le monde. Et que, Seigneur Dieu, cette atmosphère puisse les convaincre, Père, oh Dieu, pour se convertir et se donner à toi, Père. Je prie, Seigneur Dieu, remettant tout et chacun entre tes mains, Père, et te confiant, Seigneur Dieu, nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous tous, et merci pour votre patience, pour notre réunion ce soir. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez, premièrement, d'abord que vous avez aimé l'exhortation, et aussi, si tout s'est bien passé, je ne sais pas si, si notre animateur peut ouvrir le micro, afin que s'il y a quelque chose que vous pouvez dire par rapport à cette plateforme, par rapport à ce que nous avions avant, qu'est-ce que vous dites, hein? Donc, que le Seigneur vous bénisse richement et bonsoir à vous tous, hein? Alors, tu peux ouvrir le micro pour entendre ce que tu ouvres. Tu peux un peu me laisser, mais laisse-moi, fiche-moi un peu la paix. Ce que je veux, c'est l'ordi. Oui, cherche-moi un bonbon avec le... J'espère que le Seigneur te bénisse. Écoutez, ne parlez pas d'autre chose là-bas, parce que là, nous sommes à la fin de la réunion.
Je veux seulement savoir votre avis sur la plateforme. Ah, mais tu avais aussi frère Yeli. C'est frère qui? Richard. Le frère Richard. Oui. Oui. Moi, j'avais une question. S'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps. Hein. Le frère Richard, Oui, pasteur. je t'écoute. Oui, en fait, moi, j'ai une question parce que je me suis connecté à peu près 10 minutes à 15 minutes avant d'accéder à la réunion. J'ai trouvé ça un peu trop lent. Je ne sais pas si on peut activer pour qu'on soit tous ensemble à l'heure. C'est vrai, je suis venu un peu en retard, mais quand je me suis connecté, j'ai entendu encore 15 minutes. 10 ou 15 minutes. Frère Richard, Oui. je ne sais pas à quel moment tu as mis ta connexion, mais la salle d'attente en fait est prévue pour ça. Je pense qu'à ce moment-là, le pasteur devait prier, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et dans ces cas-là, en fait, moi, je n'accepte pas les entrées, étant donné que je dois aussi fermer les yeux pour écouter la prière du pasteur. Dans ces cas-là, si vous vous connectez à ce moment-là, il faut être patient, le temps. J'accepte votre entrée dans la réunion. Mais pour éviter ce problème-là, mieux vaut alors venir à la réunion à l'heure exacte. Exact. C'est ce qu'on a dit hier. Bon. Frère Yeli, tu voulais dire quoi? Moi, je voudrais dire seulement que la plateforme est bonne, sauf que votre connexion est très faible. Et vous là-bas, ce n'est pas la plateforme, parce que ici, ça montre que la connexion de Kambale est très faible, alors il y a des fois, le son pendant quand les cantiques, ça au moins, ça donne des sons. Ma connexion est faible. Oui. La connexion de votre Wi-Fi à la maison. Là, on me dit qu'on a eu un problème de Wi-Fi toute la journée. Ah, ok. Les enfants qui font le télétravail, ils m'ont dit. Ok, moi, je pense, bon, on n'est pas à la fibre, mais on a quand même une bonne connexion. C'est ça, sinon c'est bon. C'est bon. Hein? Oui. On a quand même l'image vidéo de l'orateur qui sort en gras sur l'écran, c'est ça, non? Oui. Vous êtes sur l'écran, donc tu es sur l'écran, alors nous autres, nous sommes un peu à côté. C'est bon. D'accord. Bon. Ok. Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? L'image aussi, pasteur. Est-ce que l'image de Skype et l'image de Zoom, je vois qu'il y a la différence. Zoom, comme si c'est trop flou. Tout le monde sort un peu comme s'il est caché, je ne sais pas. Non, c'est parce que ça affiche beaucoup plus de personnes. Dans Skype, ça n'était pas le cas. Vous n'avez qu'une partie des personnes qui étaient affichées, ce qui fait que ça demande moins de bandes passantes et l'image est plus nette. Mais là, étant donné le nombre en simultané et les vidéos qui s'affichent, à cause de ça, justement, la qualité de l'image est amoindrie. Des messages dans la discussion. Hein? Des messages dans la discussion. Allô, je ne vois pas les messages. Il y a des messages? Allô? Non, moi, je ne vois pas les messages. Allô? Pasteur, vous m'entendez? Vous m'entendez? Pasteur, vous m'entendez? C'est qui Galaxy Grand, c'est qui là? Allô? Oui, c'est Freig. Oui. Moi, je peux dire que, bon, je ne sais pas celui qui a vu les images mais chez vous, moi, se voit très clair. D'accord. Ok. Vous, c'est trop bien. Ah. Ok. Frère Jackie. Ça passe en direct. Ah, ok. Ah, donc je ne voyais pas. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, pasteur. Le son est bas. Ah. Bon, la sœur Joël dit que le son est bas. Le son est bas. Je ne sais pas si ça a été arrangé. Bon, ok.
Beaucoup mieux. Grâce à dit Zoom, c'est beaucoup mieux. Ok. Bon, donc voilà. Donc demain, on se connecte à la même heure, 19h30, et puis donc si vous arrivez en retard et qu'on a déjà commencé, vous serez obligé d'attendre avant que vous puissiez vous connecter. D'accord? Oui. Ça va. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ouais. Donc demain à 19h, connectez-vous à 19h, avec l'animateur, c'est à 19h, moi c'est à 19h30 avec l'animateur. Et à partir de là, maintenant, si vous commencez à entrer, bon, vous serez connecté chaque fois. OK? Bon, que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à vous tous. Shalom. Merci, pasteur. Merci beaucoup.